En 1999, les hommes et les femmes des forces canadiennes ont accompli plus de travail qu'à n'importe quelle autre époque depuis la guerre de Corée. Plus de travail à l'étranger, à défendre des milliers de citoyens du Timor oriental et du Kosovo contre des menaces à la paix, à la stabilité et aux valeurs humaines fondamentales. Plus de travail au pays, à aider la garde côtière et les agents d'immigration à intercepter les immigrants illégaux, à mener plus de 8400 missions de recherche et de sauvetage et à sauver 4000 vies humaines, à préparer une transition harmonieuse à l'an 2000 avec 30 000 membres des forces régulières et de réserve sur un pied d'alerte, prêts à intervenir en cas d'urgence et à mettre en œuvre des plans complets de contingence à l'échelle nationale, et en même temps à remplir les fonctions habituelles d'une force militaire moderne qui doit satisfaire des besoins très spéciaux. Aucune autre organisation militaire au monde n'a sous sa responsabilité un si vaste territoire. Les gens, les personnes, c'est vraiment l'essence des forces canadiennes, c'est le cœur des forces canadiennes, c'est ce qui est absolument nécessaire, non seulement aujourd'hui, mais je pense encore beaucoup plus dans le futur. On a besoin des gens exceptionnels, de grande qualité, très bien entraînés, avec un leadership absolument solide. C'est ce qui était nécessaire dans toutes les opérations dans lesquelles on est impliqué depuis 1990 et aujourd'hui même. Nos gens, les hommes et les femmes des forces canadiennes, sont reconnus par leur grande qualité professionnelle, leur grande qualité humaine, leur grand dévouement envers les personnes auxquelles le Canada nous a dépêchés pour essayer de les aider. I keep going back to the town of Glogovac is the one that made a huge impression on me. Like I said, my troop was the first one in. As we're rolling up the street, basically it's barren. But by the time we get to the town square, there was 2,000, 3,000, 4,000 people standing there throwing flares, showered us with flowers, and a lot of the guys said that, you know, now they know what the guys must have felt like when they liberated Holland, obviously on a much smaller scale, but at the same time, it was a really good feeling. Donc, je me suis enrôlé pour deux raisons principales. La première raison étant que je voulais être un fantassin, je voulais être un soldat sur le terrain, puis faire des choses que toutes les personnes n'ont pas la chance de faire. La deuxième raison principale était que je voulais commander des troupes, donc je voulais prendre des décisions. Le Canada est un pays extraordinaire. Nous avons tout ce que nous voulons, certains problèmes sociologiques et écologiques, mais en réalité, c'est un paradis sur Terre. Et je crois fortement que le Canada devrait être inclus dans certaines missions pour aider d'autres pays qui n'ont pas la chance d'avoir ce genre de luxe que nous avons oublié d'apprécier. Des gens dévoués, engagés, enthousiastes. Des gens qui font en sorte que le Canada possède les forces dont il a besoin. Des gens qui reflètent la grande diversité et le dynamisme de la nation. Nos valeurs, nos compétences, nos capacités, notre expérience et la vision canadienne face aux opérations de maintien de la paix. Des forces qui font la fierté de notre nation. Pour que les forces canadiennes puissent continuer à attirer et à garder un personnel de haut calibre, des changements importants ont été effectués et d'autres sont présentement mis en place pour améliorer les salaires, les bénéfices marginaux, le logement, l'équipement et la qualité de vie des militaires et de leurs familles. Ma tâche première en tant que chef de la Défense nationale est non seulement première, mais je pourrais dire est quasiment unique. C'est de m'assurer que les hommes et les femmes des forces canadiennes sont capables de remplir les tâches que leur pays leur donne. Et par ceci, je veux dire que les ressources humaines, le leadership, l'équipement et l'entraînement sont tous en place et synchronisés pour s'assurer qu'on est capable d'accomplir les tâches qui nous sont données par notre pays. Sur la qualité de vie qui m'a affecté le plus, c'est quand le SCONVA a réussi à nous donner notre severance pay pour les vacances de maternité. C'était quelque chose qu'on ne pensait pas qu'on aurait à avoir et on est bien content d'avoir. Nos besoins sont adressés. Les gens regardent ce qu'on a vraiment de besoin pour faire notre travail. Et puis, année après année, on voit une nette amélioration. Et puis, ça doit continuer et on espère de recevoir tout ce qu'on a de besoin
plus tôt que tard. I myself fly on a 20-year-old airplane that requires a lot of maintenance because of the increased tempo of operations. I have colleagues who are flying on 35-year-old helicopters and experiencing the same problems. If we want to put our people in the forefront and show concern for them, I think we should address the issue of the equipment they operate. Avec la demande qui augmente présentement sur les membres des Forces armées canadiennes, la demande et la réduction du personnel, ça a causé un défi personnel dans ma vie. Par exemple, les 2 premières années de notre cohabitation, mon mari et moi, il a été déployé 15 mois sur une période de 24, ce qui a vraiment demandé de notre part beaucoup d'énergie afin d'établir une relation intime et développer une forme de routine ensemble. La dernière décennie a été abondante en défis et en difficultés. Le rythme des opérations, les exigences et le stress que doivent subir les forces canadiennes seront probablement aussi intenses au cours des prochaines années. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé clairement à faire en sorte que les forces canadiennes disposent de tout ce dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches. Une étape décisive a été marquée par le budget 2000. Les fonds alloués à la défense augmenteront d'1,7 milliard au cours des 3 prochaines années. Avec les améliorations à la qualité de vie, ainsi que la mise en œuvre de plus de 300 réformes majeures touchant des domaines aussi variés que le perfectionnement du leadership, la justice militaire et la transparence, une plus grande ouverture sur la société, les forces canadiennes ont maintenant des assises plus solides pour bâtir leur avenir. L'élément le plus important pour bâtir cet avenir est sans doute un leadership efficace et décisif. On parle souvent, est-ce qu'on doit être un gestionnaire ou on doit être un leader dans les forces canadiennes? Moi, je pense qu'un leader doit être un gestionnaire comme de raison, mais pas seulement un gestionnaire. Il faut être chef. Être chef dans les forces canadiennes, c'est une attitude, c'est un mode de vie, c'est une responsabilité constante parce qu'on nous demande dans les forces canadiennes d'avoir du caractère, d'avoir de la compassion, d'avoir des connaissances, d'être capable de prendre les hommes et les femmes des forces canadiennes et de leur faire faire ce qui est nécessaire pour accomplir nos tâches qui nous sont données par notre pays. Si j'étais pour choisir une qualité de chef, je crois que ce serait d'avoir une vision, d'être capable d'avoir un rêve, d'être capable de prendre une organisation, puis de le prendre dans une position, puis de l'emmener vers l'avance. I think personal value and personal integrity plays a very important part in a leader. It allows the leader to understand what is important, what is not, to discern what is good, what is bad, and to help the leader make decisions very quickly. The company that's here is part of 3rd Battalion Royal 22e Régiment from Valcartier. They have been involved in the last year in two different exercises involving the joint operations, including air assets and landing assets. They have conducted extensive training in Canada before deploying here, some training in Australia, and also environmental specific training in the Jungle Warfare Training Center in Australia. So the Canadians are ready to take on the mission. Comme de raison, avec le nombre de forces que nous avons, quand même limité, ça demande que nous portons une emphase quand même assez critique sur nos forces de la réserve, qui sont intégrales aux forces canadiennes et qui nous permettent de soutenir une force à long terme dans les opérations déployées. Aujourd'hui, les opérations deviennent de plus en plus complexes et exigeantes, comme les aviateurs canadiens l'ont démontré au cours des 678 missions de combat au-dessus de l'ancienne Yougoslavie lors de la crise au Kosovo. Et comme on l'a vu avec l'organisation et la préparation d'installations pour accueillir les milliers de réfugiés au cœur du conflit. Comme en témoignent les événements récents au Timor oriental et dans une dizaine d'autres points chauds un peu partout dans le monde, la paix, la sécurité et les droits de la personne sont constamment menacés. Les Canadiens sont toujours fiers de notre contribution à l'étranger et sont toujours engagés à jouer un rôle actif sur le plan international. Toutefois, les nouvelles réalités qui caractérisent les opérations militaires de nos jours exigent rien de moins que des changements en profondeur au sein des forces canadiennes.
Des décisions difficiles devront être prises si nous voulons que le Canada possède des capacités de défense qui lui permettent de venir en aide aux populations nécessiteuses en temps de crise, de conflit et de guerre. La politique de défense du Canada demande une force polyvalente. Et je crois fermement que c'est absolument nécessaire pour les forces canadiennes de conserver cette capacité de combat avec une force polyvalente. Ça nous permet de participer à travers des conflits ou à des conflits comme au Kosovo ou la guerre du Golfe ou en Bosnie avec les capacités de combat pour faire la différence, pour être capable de travailler d'une position de force lorsqu'on veut imposer notre volonté dans un endroit où il y a des problèmes. Et en même temps, avec cette force qui est polyvalente, nous permet également de remplir des tâches qui nous est demandées par notre pays suite à des catastrophes au Canada ou à l'étranger, comme les tempêtes de verglas ou les inondations, ou aider après un tremblement de terre en Turquie. Mais avec une force qui est capable de se battre, peut passer de ce niveau de compétence ou plus bas. Donc, il nous est permis d'avoir toute la souplesse pour être capable d'accomplir les tâches que notre pays nous demande de faire. Lorsqu'on était parti du Canada, on s'était fait dire que le pays avait eu beaucoup de problèmes et puis il y avait eu de la dévastation. Mais il n'y avait rien qui nous avait préparé pour qu'est-ce qu'on a vu en débarquant. La participation des Forces armées canadiennes dans les missions humanitaires comme ça, comme celle qu'on a ici au Timor oriental, que ce soit au Kosovo ou en Bosnie, pour ma part, il n'y a pas de mots pour décrire le sentiment que les gens ressentent quand on est ici. Pour notre part, quand on est arrivé ici au Timor oriental, juste voir les gens sur le bord de la route, quand on faisait nos patrouilles ou qu'on se déplaçait, nous envoyer la main, juste voir leur sourire quand ils nous voyaient arriver. Comme je dis, il n'y a pas de mots pour décrire ça, c'est indescriptible. La sécurité humaine est certainement reconnue par notre gouvernement comme étant un aspect absolument essentiel de sa politique internationale. Dans le passé, nous étions vraiment axés vers l'Europe et le territoire européen, surtout dans le contexte de la guerre froide. Et la majorité de nos opérations étaient certainement en Europe. Dans le moment, avec le focus global que nous avons et que notre gouvernement a déjà propagé, nous sommes impliqués dans toutes les régions du monde avec les opérations des forces canadiennes et avec l'appui des forces canadiennes qui est absolument essentiel pour le gouvernement canadien. Ça nous trouve non seulement dans les Balkans et dans les régions que nous connaissions auparavant, mais aussi dans un contexte global dans tous les coins du monde, incluant, comme vous le saviez, le Timor oriental et d'autres régions très déployées de notre territoire global. Ça demande, de notre point de vue, une emphase absolument essentielle sur l'interopérabilité, non seulement avec nos alliés de l'OTAN et des Nations unies, mais aussi avec nos partenaires des coalitions dont nous nous trouvons très régulièrement en appui. Pour consolider les forces canadiennes, il est évident que des partenariats et des alliances seront de plus en plus précieux. Le Canada et les États-Unis partagent des relations de défense parmi les plus importantes au monde, avec plus de 80 traités et accords en matière de défense. Nous travaillons en étroite collaboration avec les États-Unis dans presque tous les aspects de la défense nationale, entre autres la formation commune, l'aide aux sinistrés, la surveillance et la protection d'espaces aériens continentaux partagés au terme du NORAD. Des défis importants en matière de sécurité pour l'Amérique du Nord se pointent à l'horizon. Par exemple, les nouvelles menaces au réseau informatique, la propagation de la technologie des missiles et des armes de destruction massive, et la nature toujours changeante du terrorisme. En tant que bons voisins, il convient d'être à l'écoute des préoccupations de l'autre et de travailler ensemble pour affronter ces défis dans les années à venir. Pour s'adapter aux changements et pour aborder de nouveaux problèmes et de nouvelles solutions, les partenariats à l'intérieur du Canada seront tout aussi essentiels. Les forces canadiennes s'appuieront de plus en plus sur un vaste réseau de personnes dont la contribution à la défense couvrira la gamme complète des activités sociétales du Canada. Dans la recherche et le développement, dans l'emploi à l'échelle nationale,
dans le commerce international et même dans la formation de la jeunesse, les Forces canadiennes constituent une institution nationale importante qui touche de nombreux Canadiens d'un océan à l'autre, qu'il s'agisse d'employés civils, de scientifiques, de technologues ou de travailleurs sur qui dépend la vie des hommes et des femmes des Forces canadiennes au pays et à l'étranger. Le nombre de sociétés qui participent dans le support du ministère de la Défense est de l'ordre de 30 sociétés qui sont exclusivement dans le domaine de la défense, mais comme vous le savez très bien, il y en a beaucoup d'autres qui supportent le ministère de la Défense dans ses opérations ici au Canada et outre-mer. Et l'effet de tout ça représente des ventes de l'industrie au ministère de la Défense d'environ 3 milliards de dollars. Et ça se traduit en termes d'emplois, environ 16 000 emplois directs et un total de 25 000 emplois partout au Canada. We at the FMF believe that we do make a difference to the Navy and the deployments that we send them off on. We take a very keen interest in the needs of the vessel that's going to be on deployment for 6 months, ensuring that all of their conditions that they might come across are taken care of. I feel the work we do here at Fleet Maintenance has a big impact on the Navy and the personnel who man the ships, because we maintain these ships really well. So most of the people in the production shops are flat out most of the year and working extremely hard for us. Un grand nombre de nos projets sont développés en commun avec l'industrie et en fait permettent de développer de l'équipement qui de temps en temps donne naissance à des produits qui jouissent d'un succès commercial, qui sont vendus à d'autres nations et qui permettent à l'industrie de se développer et de développer des marchés au moyen de la technologie que nous avons générée. Alors que la présence des Forces canadiennes se fait sentir partout au pays, notre plus importante activité demeure le maintien, la promotion et la défense de la paix et de la sécurité, et l'appui aux valeurs humaines fondamentales de liberté, de démocratie et de respect des lois. C'est en défendant les êtres humains de l'oppression, de l'exil et de la guerre, et en fournissant des secours lors d'événements tragiques que les hommes et les femmes des Forces canadiennes concrétisent nos politiques de défense et d'affaires étrangères afin d'aider les personnes et les collectivités dans le besoin. Je crois que c'est la volonté des Canadiens de voir les Forces canadiennes, leurs Forces canadiennes, travailler un peu partout dans le monde dans des missions de maintien de la paix ou dans des missions humanitaires. Je crois qu'ils sont très fiers, les Canadiens, de voir les membres des Forces canadiennes depuis la fin des années 40, en fait, participer à ces missions un peu partout. Ils sont fiers de voir des militaires qui risquent leur vie pour faire partager au restant du monde les grandes valeurs canadiennes. Et je pense qu'en même temps, non seulement les Canadiens, les citoyens canadiens sont fiers de voir leurs forces agir de la sorte, mais chacun des membres des Forces canadiennes sont extrêmement fiers de pouvoir aller aider les gens à travers le monde. Ce sont des réalisations admirables pour lesquelles les Canadiens ont déclaré leur appui total dans nombre de sondages. C'est aussi ce que nous réserve l'avenir. Un avenir que les Forces canadiennes doivent prévoir et préparer. Un avenir qui exige des forces qui peuvent être déployées rapidement, aptes au combat et capables de mener des opérations avec nos alliés. Un avenir au cours duquel nous continuerons à jouer un rôle majeur au pays et à l'étranger. Au cœur des Forces canadiennes, ce sont des gens. Les gens que nous servons, les gens que nous défendons, et les gens, hommes et femmes des forces régulières et de réserve, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour protéger et pour promouvoir les valeurs qui nous sont chères en tant que nation. Ce sont eux, les Forces canadiennes. When the airplanes come in with IDPs, the displaced people on them, when they come home and they realize that they're home, just the looks on their faces and the tears just roll out of them, and it's touching. I mean, it gets you right here. Plus on avançait à l'intérieur, plus on voyait les gens qui essayaient de se faire une raison avec ce qui s'était passé. Les gens nous envoyaient la main, nous souriaient,
C'était très émotionnel parce que on s'attendait pas du tout à autant de destruction. J'ai l'impression d'être un héros aussi. Puis ce que je veux dire par là, c'est que je me considère pas un héros parce que je participe à une mission des Nations Unies, parce que je représente le Canada ou parce que je suis éloigné du Canada. Je me sens un héros parce que la population nous fait sentir comme des héros.